L'avenir des Pelicans est moins sombre qu'il n'y paraît. Depuis une grosse dizaine de matchs, on a quelques bonnes nouvelles qui sont arrivées du côté de New Orleans. Il y a des victoires qui sont tombées et Dejounte Murray qui est revenu de blessure. Et malgré le bilan comptable qui est pas terrible cette saison, il y a quand même quelques satisfactions qui en émergent. Déjà que la draft 2025 a été plutôt réussie. Derrick Quinn et Jeremiah Fierce sont des bons choix, je trouve. On peut discuter du prix payé, notamment pour Derrick Quinn avec les Pelicans qui vont pas drafter à la prochaine draft, mais au moins il n'y a pas eu d'erreur dans le choix des joueurs, les deux sont talentueux et ont un avenir en NBA pour moi. Le problème c'est juste le manque de cohérence et de complémentarité avec les autres, je pense à Zion, Dejounte Murray ou Yves Missy. Autre bonne nouvelle, Trey Murphy prouve que c'est une perle rare à titre individuel. Attaque, défense, longueur, il a tout ce qu'il faut pour briller en NBA et ça c'est génial. L'été dernier en secret, t'as fait le pari Jordan Poole qui s'est avéré perdant, mais t'as récupéré Sadiq Bey qui est pas cher et qui fait une super saison, et Bryce McGowens que t'avais récupéré aussi, ça a été une des meilleures inspirations des dirigeants. Ça c'était des ajouts pas trop chers et en fait ça fit avec le nouveau coach. Et en parlant du nouveau coach, James Borrego qui a pris les rênes après 6 matchs, il avait montré de belles choses à Charlotte et c'est un coach offensif qui est capable de faire des choses. Donc en fait je trouve que les Pels ont une belle base au coaching avec quelques joueurs intéressants. Et parmi les joueurs intéressants, je trouve Carlo Makovic. C'est un intérieur qui peut écarter le terrain en attaque et protéger le cercle en défense. C'est un profil génial à avoir dans l'effectif en 2026 pour jouer en NBA. Donc en fait, tu as un petit noyau sympa de joueurs à développer, ou alors c'est des joueurs qui auront de la valeur sur le marché si jamais tu veux pas les conserver sur le très long terme, mais tu ne pars pas de rien. Tu as un coach compétent et des joueurs intéressants, donc c'est pas trop mal pour la saison prochaine. Après, vu ton classement, c'est évident qu'il y a des problèmes. Déjà, tu manques de talent, ça personne ne va le nier. Mais ensuite, tu as des problèmes intrinsèques à ton effectif. Zion a démarré lentement, mais il fait plutôt une belle saison au final. Mais le truc, c'est que tu as drafté Derrick Quinn la saison dernière et que le manque de complémentarité, il est évident. Donc Zion est là, mais la question qui reste, c'est pour combien de temps? Ensuite, tu vas faire quoi de Jordan Poole qui est un échec et qui est de moins en moins utilisé? Et tu vas faire quoi de Dejounte Murray qui est de retour de blessure, mais dont le profil est vraiment imparfait? Il est très utile en défense, mais offensivement, je trouve qu'il se prend pour le joueur qu'il n'est pas. Ça n'a rien d'un créateur de bon niveau, voire même de niveau correct. Et dans l'idéal, c'est ta quatrième option offensive si on devait parler ainsi. Et enfin, dernier cas où j'aimerais avoir votre avis, c'est concernant Herb Jones. On sait que c'est un défenseur de ouf, qui est génial, mais par contre en attaque, le shoot est un peu plus aléatoire. Donc dans ton noyau de joueurs intéressants, est-ce que ce serait pas celui qui serait le plus à même à partir si jamais il y a une belle offre? Moi je trouve que la question elle peut se poser, surtout qu'il est prolongé sur le long terme et pas trop cher. Je pense que tu peux trouver quelqu'un qui payera un prix très intéressant pour te le récupérer. Et donc pour moi, la saison prochaine, l'objectif, ça doit être le tanking. J'ai dit qu'il y avait des belles bases, mais clairement, tu manques de talent. Donc pour moi, dans l'idéal, tu dois faire partir Zion, Dejounte Murray, Jordan Poole dès que possible. Dans l'idéal aussi, tu gardes Trey Murphy. Mais par contre, s'il y a une offre pour Herb Jones, je pense que tu peux commencer à y réfléchir. Donc voilà, je sais pas si je vous ai convaincu sur les Pelicans, mais perso, je trouve qu'ils ne partent pas